Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo de mon portrait végétal challenge dédié au coquelicot. Les règles sont simples, dessiner un portrait par jour durant le mois de janvier. Que le portrait soit d'une femme, d'un homme, d'une fée ou de toute autre créature légendaire, il doit toujours être accompagné ou inspiré par la plante du jour. Et pour ne rien gâcher, j'ai décidé de vous faire partager ma progression de cette liste en publiant une vidéo par jour. J'espère réussir à aller au bout de ce défi. N'hésitez pas à y participer en même temps que moi ou à me soutenir en regardant, likant, partageant et commentant mes vidéos durant ce terrible marathon. Pour cette nouvelle vidéo, le coquelicot étant une fleur aux pétales très douces et délicates, j'ai eu envie d'utiliser de l'aquarelle. Et je pense que je ne vous présente plus mon set d'aquarelle favori de Gansai Kuretake que j'ai déjà utilisé dans plusieurs vidéos. Mais avant de commencer à peindre, j'ai dû trouver une idée. J'avais déjà en tête l'envie d'exploiter la beauté des pétales de cette fleur des champs en les transformant en col ou en robe délicate pour mon personnage. Et je voulais aussi dessiner un visage doux et innocent pour personnifier la fragilité de cette fleur. On me demande régulièrement comment je fais pour dessiner d'imagination. Je trouve que c'est très difficile de répondre à cette question, il n'y a pas de recette magique. Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de mal faire, il ne faut pas forcément trop réfléchir et juste oser se lancer. Pour le fond de mon illustration, j'ai décidé de commencer par mouiller ma feuille. J'aime beaucoup cette technique lorsqu'elle est utilisée sur de larges surfaces. Ça permet de garder la feuille humide et de ralentir le temps de séchage de l'aquarelle, ce qui permet de travailler plus longtemps mon arrière-plan. Sans ça, mon aquarelle aurait séché rapidement et à force de la retravailler, j'aurais couru le risque d'avoir des marques de superposition un peu partout. D'ailleurs, petite astuce si vous utilisez cette technique et que vous finissez par inonder votre page. Séchez bien votre pinceau et appliquez-le dans le trop plein d'eau pour qu'il l'absorbe. Si vous ne le faites pas, vous aurez une tache d'eau sur votre peinture, comme s'il avait plu sur votre dessin. Pour la zone de la peau, si vous n'avez pas de peinture de la bonne couleur, il vous suffit de mélanger du rouge, du jaune et beaucoup de blanc. Hormis en cours d'art plastique à l'école, je n'ai jamais vraiment peint. Ça ne fait que depuis le début de ma chaîne YouTube que je m'y suis vraiment remise. Du coup, je pense que c'est la première fois que je dois faire mon propre mélange de couleurs peau. Mais même avec un gros pack de couleurs, vous finirez forcément par réaliser vos propres mélanges. Il est assez rare d'utiliser exclusivement les couleurs de vos godets. Mais même si vous choisissez de ne pas réaliser vos propres mélanges, il est important d'avoir tout de même une palette à disposition. Avec l'aquarelle, il est très important d'ajouter de l'eau à vos couleurs. Mon set de Gansai Kuretake est très opaque lorsque je l'utilise directement du godet. Et si je mets ma couleur dans une palette et que je lui ajoute de l'eau, alors j'arrive à obtenir les nuances plus douces et transparentes que l'on utilise généralement lorsque l'on peint à l'aquarelle. D'ailleurs, si je ne dilue pas assez mes couleurs, mon aplat de peinture va être brillant, alors que dilué, le rendu sera mat. Le mélange de ces aspects brillants et mat peut être assez gênant s'il n'est pas bien réfléchi. Pour cette illustration, j'ai décidé de l'exploiter. J'ai prévu de peindre ma couronne d'étamine en diluant très peu mon noir pour que la couronne brille et se détache bien des cheveux de mon personnage. Il est difficile de s'en rendre compte dans un timelapse, mais je fais régulièrement des pauses pour laisser le temps à mon aquarelle de sécher. Le meilleur moyen d'éviter de faire baver une zone lorsque l'on vient de la terminer, c'est de la laisser entièrement sécher avant de commencer à peindre sur une zone voisine. Sinon, si la zone n'est pas sèche et que vous apportez de l'humidité juste à côté, vos couleurs vont couler d'une zone à l'autre et se mélanger. Peindre à l'aquarelle demande donc un peu de patience. Si vous brûlez les étapes et que vous vous précipitez, vous risquez de gâcher le résultat final, car il est très difficile de venir retravailler par-dessus une zone ratée. C'est prendre le risque de faire des taches d'eau et des amas irréguliers de couleurs. Je pense que c'est pour ça que ces dernières années, je m'étais surtout concentrée sur le numérique. La mise en couleur traditionnelle supporte beaucoup moins l'erreur. Pour l'ancrage, j'ai décidé de mélanger des Posca noirs et blancs qui sont des feutres peinture et qui parviennent à recouvrir l'aquarelle de manière opaque sans la réactiver, avec des crayons de couleur aquarelle et un brush pen de la marque Faber-Castell. Je trouve assez difficile d'ancrer de l'aquarelle, parce que tous vos liners à pointe fine vont avoir tendance à avoir leurs pointes recouvertes de dépôts de peinture et ne vont plus réussir à appliquer de l'encre, à moins de les nettoyer régulièrement sur une feuille à part. Du coup, j'ai tendance à m'orienter vers des liners plus humides qui rendent plus d'encre et ont donc moins de chances de s'obstruer avec des dépôts. Mais ça rend aussi les traits d'ancrage plus épais, ce qui se marie mal avec le rendu doux de l'aquarelle, et c'est pour ça que j'ai choisi d'ancrer toute une partie de mon dessin avec des crayons. Le résultat est moins dur et parvient à préserver la légèreté de la peinture. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos amis et participez avec moi au Portrait Végétal Challenge si vous êtes un dessineux dans l'âme. Et n'oubliez pas d'ajouter le hashtag dédié sur Instagram pour que je voie vos dessins. À demain!